Ça me fait vraiment plaisir d'être ici parmi vous pour vous parler de notre toute dernière nouveauté chez Équilibre, donc la campagne « Ton influence a du poids ». Alors, c'est une campagne 2.0 pour faire évoluer les normes sociales sur le poids et l'image corporelle. Donc, avant de commencer, j'aimerais simplement souligner nos partenaires financiers, sans qui, évidemment, une campagne comme celle-là ne serait pas possible. Donc, Québec en forme, l'Agence de santé publique du Canada, dont nous avons deux dignes représentantes à l'arrière, et le ministère de la Culture, de la Condition féminine et des Communications. Donc, j'imagine que c'est avec ça qu'on change. Alors, d'abord, une petite introduction pour positionner notre campagne. Donc, on sait qu'au Québec, 60% des adolescents sont insatisfaits de leur image corporelle, et ce, même si la majorité ont un poids normal ou inférieur à la normale. Donc, on entend beaucoup parler d'obésité, mais l'insatisfaction corporelle est également un problème assez omniprésent. Cette insatisfaction corporelle, malheureusement, n'est pas sans conséquence sur la santé physique et la santé mentale des jeunes, puisqu'elle les mène à adopter toutes sortes de comportements qui peuvent être fort nuisibles autant pour leur santé que pour leur bien-être. Donc, on sait que 50% des ados sautent des repas dans le but de maigrir. Près de 40% des garçons qui prennent ou ont déjà pris des suppléments alimentaires afin de gagner du poids ou de la masse musculaire. Et de 8 à 10% des jeunes filles qui affirment avoir commencé ou recommencé à fumer dans le but de maigrir ou de contrôler leur poids. Alors, bien souvent, les gens vont nous dire « Ah, les images de beauté, c'est pour faire rêver, on le sait que c'est pas la réalité, mais c'est du rêve, c'est tout. » Peut-être que c'est du rêve, mais certainement pas des images qui sont inoffensives. Alors, ici, on a une étude intéressante. C'était une revue de littérature où différents auteurs s'étaient intéressés aux principaux facteurs associés à l'insatisfaction corporelle chez les jeunes. Donc, le fait, évidemment, de recevoir des messages des parents et de la famille était un facteur important. Également, le fait de recevoir des messages des pairs, des moqueries ou commentaires de l'entourage et le fait d'avoir une mère préoccupée par son propre poids étaient tous des facteurs mentionnés par les auteurs comme étant des facteurs influençant l'insatisfaction corporelle chez les jeunes. Quand on regarde ça, c'est bien évident, un changement de normes sociales s'impose, surtout que le dernier critère qui est mentionné et non le moindre, la publicité et les médias ont également beaucoup d'impact sur l'insatisfaction corporelle. Alors ici, on a une étude que j'aime bien mentionner parce que je pense qu'elle illustre très bien l'impact que peuvent avoir les images de corps irréalistes sur les jeunes. Donc, l'étude de Beckers a été menée finalement en 1996 et en 2002. C'est une collecte de données auprès de 63 adolescentes avant et après l'arrivée de la télévision à Fidji en 1995. Alors, ce que l'étude a révélé, en 1998, le taux de dieting, donc le nombre de jeunes filles qui suivaient des régimes ou essayaient de contrôler leur poids, est passé de 0 à 69% chez les adolescentes. On a également noté l'apparition des premiers cas de troubles alimentaires. Et enfin, l'apparence des acteurs des séries télévisées américaines était régulièrement citée par les jeunes habitants de l'île comme une inspiration pour perdre du poids. Alors, ceci m'amène évidemment à vous parler de notre campagne « Ton influence a du poids » qui a été lancée lors de la Journée internationale sans diète 2010, donc il y a à peu près un an, presque jour pour jour. Donc, la campagne en était à sa première édition l'an dernier. Peut-être que vous avez vu circuler notre brochure destinée aux parents ou encore vous êtes allé visiter notre microsite web dans le cadre de la campagne. Peut-être que certains d'entre vous ont également téléchargé nos différents ateliers qu'on proposait pour une animation auprès de jeunes, que ce soit en organisme communautaire ou encore dans les écoles. Donc, cette année, on en est à la 2e édition de cette campagne « Ton influence a du poids ». Et pour la thématique 2011, on a proposé la thématique « Derrière le miroir ». Alors, notre objectif cette année est vraiment d'amener les jeunes à remettre en question le modèle unique de beauté
et à participer activement au changement de normes sociales en ce qui a trait au modèle de beauté, à la course à la minceur et aux préjugés envers l'obésité. Alors, les messages clés de la campagne qu'on va retrouver, bien sûr, sur notre site Internet, mais également à travers tous nos outils, sont les suivants. Tu es beaucoup plus qu'une image. Les images de corps parfaits présentées par l'industrie sont irréalistes. La beauté, la santé et la forme physique viennent dans différents formats corporels. C'est ton corps qui te permet d'accomplir ta vie, prends-en soin. Et enfin, tu as le pouvoir d'influencer le changement de normes sociales, qui est un message bien important pour nous. Alors, je l'ai mentionné au départ, la campagne Derrière le miroir est d'abord et avant tout une campagne 2.0 qui se passe sur le web. Donc, on a un nouveau site Internet qui a été mis en ligne il y a 2 semaines à peine, qui est derrière-le-miroir.ca. Ce site s'adresse vraiment aux jeunes et porte entièrement sur la question du poids et de l'image corporelle. C'est vraiment l'endroit pour avoir toutes les informations sur les différentes activités de la campagne, mais c'est également un site qui a une durée de vie beaucoup plus prolongée, qui va au-delà de la campagne, sur lequel on retrouve beaucoup d'informations pour les jeunes et une section également davantage pour les intervenants. Alors, pour vous donner une idée, on a plusieurs sections sur le site, dont une section avec des jeux. Donc, c'est vraiment une section qui se veut ludique pour permettre aux jeunes d'être sensibilisés à travers différentes applications. Donc l'image que vous avez ici, c'est le jeu « Retouche-moi pas ». Donc, les jeunes sont amenés à faire passer leur souris sur l'image qui se veut en fait une fausse page couverture de magazine et essayer de deviner quelles parties du corps ont été transformées. Et lorsqu'ils réussissent, on explique vraiment ce qui a été fait. Est-ce que c'est l'ajout de maquillage, l'éclairage, une retouche Photoshop? Donc, vraiment, les différentes transformations sont expliquées. Ensuite, le jeu Beauté 101, donc on s'est amusé à aller chercher des citations de célébrités connues des jeunes et appréciées par eux, qui évidemment intègrent nos messages de la campagne, et les jeunes doivent deviner parmi un choix de réponse qui est la vedette qui a dit ça. Ici, l'activité « C'est quoi ton totem ?» Donc, on s'est inspiré des fameux jeux questionnaires qu'on retrouve souvent dans les magazines d'ados. Par exemple, on pose différentes mises en situation et les jeunes doivent choisir par un choix de réponse comment eux réagiraient à cette situation-là. Et généralement, c'est des questionnaires qui portent sur la vie amoureuse et qui vont nous permettre de dire est-ce qu'on est un romantique fini ou une rebelle invétérée. Donc, nous, évidemment, c'est des messages qui portent sur les saines habitudes de vie et sur l'image corporelle, mais à travers le questionnaire, les jeunes vont trouver quel est leur propre totem. Une autre activité ici, donc, on a notre petit Bouddha maison qui dit différentes maximes en lien avec la question. Donc, celle-ci qui s'adresse peut-être davantage aux garçons, pas besoin d'un six-pack pour se sentir d'attaque. Donc, c'est un peu ce type de petite maxime. Également, le site comporte un blog qui permet aux jeunes d'échanger sur la question du poids, de l'image corporelle, des modèles de beauté. Et on va avoir différents invités qui vont venir participer au blog pendant les semaines à venir, dont des gens de l'industrie de l'image. Alors, ça va être très intéressant de suivre ça. Également, comme je le mentionnais, une section est prévue pour les intervenants. Alors, il y a des activités, des ateliers pédagogiques qu'on peut télécharger gratuitement, que vous pouvez faire, que ce soit en milieu scolaire, en milieu communautaire. Et à travers les activités, on amène les jeunes à se rendre également sur le site pour participer aux différentes interventions. Également, évidemment, on a une page Facebook et sur le site, on utilise beaucoup les médias sociaux pour permettre aux jeunes de faire connaître la campagne, mais aussi toutes les applications du site Web à leurs amis. Donc, pour nous, ça a vraiment été une première expérience où on est allé si loin dans l'utilisation des médias sociaux. Alors, le site, bien entendu, comme je l'ai dit, permet aux jeunes de se sensibiliser, mais également, on souhaitait déjà les mettre en action. Donc, pas seulement leur dire qu'ils ont le pouvoir d'influencer les normes sociales, mais vraiment commencer à les amener à se positionner concrètement. Alors, les deux applications vedettes du site qui permettent d'atteindre cet objectif sont l'application Brise le cliché ainsi que l'application du prix Imagine. Alors, l'application Brise le cliché, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que les jeunes sont amenés à soumettre une de leurs propres photos
et à la mettre aux couleurs de la campagne. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner. Sinon, je vais vous montrer l'affiche ici. Alors, en fait, c'est que leur cliché va se briser un peu comme sur l'affiche, les affiches qu'on va retrouver partout dans les écoles. Et cette photo pourra être utilisée par les jeunes pour mettre sur leur profil Facebook ou encore, ils pourront l'envoyer à leurs amis simplement pour leur montrer. Et en participant ainsi, en soumettant leurs photos, les jeunes courent la chance de gagner un iPad, mais surtout risquent d'être retenus pour faire partie d'une œuvre collective qui sera développée et dévoilée en même temps que les grands gagnants du prix Imagine le 10 juin prochain. Donc, on pense faire une œuvre collective à partir des photos de jeunes modifiées, mais également des segments qui seront tirés du blog avec des commentaires de jeunes sur la question qui nous intéresse. Alors, la deuxième application qui permet de mettre les jeunes en action est la première édition du prix Image In. Donc, ce prix est décerné aux initiatives de l'industrie de l'image en faveur de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. Alors, concrètement, il s'agit d'entreprises québécoises, que ce soit en mode, en publicité ou dans le domaine des médias, qui auraient fait un projet particulier au courant de l'année qui, à notre avis, valorise une diversité corporelle ou encore qui renvoie le reflet d'une image corporelle saine. Alors, il y aura un premier grand prix qui sera décerné par les jeunes Québécois qui iront voter sur le site dans la section « Je vote pour les tops ». Et également, on a un jury formé de jeunes et de membres de l'industrie de l'image et chacun des deux jurys auront l'opportunité de donner un coup de cœur, donc vraiment un prix à deux initiatives qu'ils trouveront particulièrement inspirantes. Et le dévoilement des finalistes de ce prix se fera demain, donc le 6 mai. Donc, effectivement, à partir du moment où on aura nos 5 finalistes identifiés demain, les jeunes pourront aller tout au long du mois de mai et également au début du mois de juin prochain. Donc, jusqu'au 10 juin, les jeunes pourront aller voter pour l'initiative qu'ils trouvent la plus inspirante. Et bien évidemment, c'est ce vote-là qui permettra d'identifier notre grand prix. Alors, pour cette première édition du prix Imagine, on avait la chance de compter sur un comité fort impliqué et des membres de jury également qui ont beaucoup travaillé pour, d'une part, nous aider à développer la grille d'évaluation des initiatives, aussi nous aider à en identifier et finalement nous permettre également de choisir les 5 finalistes. Donc, vous avez ici les membres du grand comité. Pour ce qui est des membres du jury jeunesse, qui est composé en tout et partout de 5 jeunes, on a une présidente du jury qui est Frédérique Dufort, étudiante et comédienne, qui joue dans la série télévisée Tactique à Télé-Québec. Également, pour ce qui est du jury formé de membres de l'industrie de l'image, on a la chance d'avoir Dominique Bazé, qui est vice-présidente à la programmation à VRAC TV, qui a accepté d'être présidente de ce jury. Également, M. Paul Étu, vice-président de l'Association canadienne des annonceurs, ainsi que Marie-Josée Trempe, qui est propriétaire d'une agence de mannequins. Alors, évidemment, pour qu'une initiative comme celle-là fonctionne, il faut que les jeunes aient sur le site, il faut que les jeunes participent aux différentes initiatives. Alors, il y a 2 semaines, peut-être avez-vous reçu une enveloppe de notre part. On a fait appel à la mobilisation de plus de 2500 intervenants en milieu communautaire ou en milieu scolaire. Donc, évidemment, on invite tous les intervenants intéressés par la question à parler de la campagne à leurs jeunes, à peut-être animer certains de nos ateliers pédagogiques ou encore à simplement afficher les affiches de la campagne, donc comme celles que j'ai présentées, dans leur milieu. On a également prévu différents outils de communication pour faire connaître la campagne, dont des affiches comme celle qui est à droite de l'écran, donc celle où il n'y a pas de visage, qui est en fait une affiche sur pellicule électrostatique qui va être collée sur les miroirs des salles de bain dans des écoles ou organismes communautaires. Les affiches qui sont à gauche, donc, que vous pouvez vous procurer à l'arrière aujourd'hui,
que vous pouvez installer dans vos milieux. Des affiches également dans les autobus de la STM, des capsules Métrovision aussi, notamment à la station Université de Montréal. Enfin, on a eu une publicité dans Protégez-vous, ainsi que beaucoup de publicités sur le web. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention.